Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Yama 2. Alors Yama 2, qu'est-ce que c'est? C'est une petite IA made in Facebook en open source, gros concurrent à ChatGPT, qui a fait son entrée je crois, il y a deux ou trois semaines, et je l'ai enfin installé, réussi à l'installer après des jours de galère. Mais ça y est, maintenant que j'ai la maîtrise du truc, je vais pouvoir faire un petit tuto, vous montrer de quoi il est capable et est-ce qu'il est plus puissant, plus prometteur que le ChatGPT. Donc l'avantage c'est qu'il est en open source. Vous pouvez l'installer en local pour, je sais pas, il vous faudra peut-être 20 gigas d'espace à voir. J'ai pas fait le compte entre l'avant et l'après. Mais en tout cas, une fois que c'est fait, bah, vous allez avoir en local votre petit AI où vous allez pouvoir lui poser des questions. Bah notamment, je sais pas, je crois qu'il a sa data va jusqu'en 2022, donc un peu plus que ChatGPT, ça c'est cool. On va pouvoir lui poser des questions récentes. Post C19, si vous voyez ce que je veux dire, les prochaines vidéos. Et puis voilà, on va y aller. Donc avant de commencer comme d'habitude, on va voir les dernières vidéos. C'était hier. Ah oui, on avait parlé de Jimou. Et dans l'onglet communauté, une cagnotte pour l'oiseau, pour ceux qui ont suivi le live d'avant-hier. L'oiseau demande une cagnotte pour partir en vacances et il lui faut 20K. Et là, il y a de la hype. Il y a beaucoup de gens, une grosse majorité là, 61% qui ont dit oui, bien sûr. Donc normalement, je vais attendre encore ouais, une vingtaine, trentaine de votes encore que ça s'amouline. Mais si on est à plus de 50%, je lance la cagnotte. Alors je crois que je vais mettre ça sur Ulule. On verra. En tout cas, c'est très prometteur. C'est la première fois qu'une cagnotte, où vous êtes hypé par une cagnotte où ça dépasse les 50%. Je m'y attendais un peu. Je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais un peu. On a hâte de voir Monsieur Loiseau dans ses œuvres et peut-être il nous fera des petits shorts. On sait jamais. Il faudra qu'il s'achète aussi un peu de matos et qu'il nous montre ses petites vacances. En tout cas, voilà. Alors maintenant, le gros sujet. Alors j'ai créé un groupe dans Facebook qui s'appelle Pougne. Donc ça va être tous les trucs extra qui ne parleront pas du zin. Alors j'ai posté quelques petits trucs pour vous aider à installer, à faire l'installation. Il vous faudra entre 1 et 2 heures. Ouais, c'est assez long parce que on n'arrête pas de lancer des lignes de commande, et il faut que ça télécharge des gigas et des gigas. Et bon, prévoyez de faire quelque chose à côté si vous voulez pas trouver le temps long, mais au final, on y arrive. Très heureux du résultat. Alors avant de commencer, il va vous falloir pas mal de programmes. Non, j'ai laissé mes trucs Clash Royale là. Non, alors les programmes qu'il vous faudront, ça sera un petit Python, donc Python 3.10, surtout pas la dernière version 3.11 parce que j'ai pas fait gaffe, j'ai fait la 3.11 et tout à la fin ça a planté. Et après j'ai regardé dans les FAQ, dans Google. Bah, en fait, l'erreur que j'ai eue, c'était parce que j'étais en 3.11 et il faut absolument la 3.x. Après, j'ai essayé de mettre la 12, je l'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé les downloads, donc personnellement, c'est pas la dernière de la 3.10, mais 3.10.11, bon, c'est garanti. Avec ça, vous aurez pas de soucis. Il vous faudra aussi les bibliothèques. Alors, comme c'est un nouveau PC, j'ai euh, j'ai absolument rien de Microsoft, rien installé. Du coup, il faudra les VC redistrib x64, x86, voilà, là-dedans, il doit y avoir les DLL je crois que c'est utilisé pour tout logiciel, hein, je pense pour wget. Alors, j'avais installé wget 1.11, ça va pas du tout. Il faut absolument, là aussi, je me suis fait avoir la version 1.21, sinon vous allez avoir pour ma part, 1.21.4. Sinon, vous allez avoir des erreurs bizarres de SSL, enfin d'authentification SSL qui n'est pas gérée dans la 1.11. Alors ça, c'est pour, voilà, ça, c'est pour télécharger pour avoir accès au serveur et télécharger comment dire, des binaires. Après, il va vous falloir alors WinMD5, voilà, pour faire un check, un contrôle de ce que vous téléchargez s'il n'y a pas eu d'erreur pendant le transfert.
Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Le Yama. Alors dans Yama, j'ai mis. Attendez, est-ce que j'ai mis. Ah, si j'ai fait des photos de Yama à l'intérieur. J'ai cliqué dedans, vous voyez. Bon, ça c'est. Bon, on va commencer par le commencement. C'est où? En tout premier, pour récupérer les sources, vous allez sur le GitHub de Facebook, Facebook Research slash Yama. Vous allez dedans. Alors, il y a un gros truc. Comment dire? Attendez, je vais juste voir quelque chose que ça recorde bien. Parce que... Une petite panique quand même. Et combien de temps? Je crois que ça va être un peu long, hein. Déjà 5 minutes, ouais, ça va être. Ça va peut-être faire 5 minutes. Mais on verra peut-être que je ferai en deux parties. Une partie install et une partie test. Ok. Donc là, une fois que vous êtes sur ce truc, vous lisez le README. Alors le README, il est là. Il vous explique tout ce qu'il faut faire. Donc en premier temps, vous allez sur le. Voilà, vous faites le request ici, vous allez ici, vous faites une demande, tac tac tac, vous remplissez, après il va vous envoyer une adresse que vous allez devoir utiliser pour l'installation. Ah oui, il faut que je revienne ici. Tac tac, là il vous parle des différents programmes à installer. Alors c'est voilà ici, pack avec le. Il faut bien faire attention, bon, à l'adresse qu'on a. Après, il faut utiliser. Alors, c'est là que je vous dis il vous faut wget. Je vous en ai parlé, MD5Sum. Et après, vous pouvez lancer le. Alors, une fois que vous allez avoir votre petit lien, vous pouvez lancer le download.sh. Alors, le problème, ça, c'est du Linux. Comme on est sous Windows, ça pêche un peu. Il va falloir vous installer. Alors, est-ce que je l'ai mis Git. Et dedans, il y a Git Bash. Et ce qui est génial avec Git Bash, vous pouvez lancer des batchs Linux sous Windows. C'est génial. Donc, vous double-cliquerez, ça vous le mettez sur votre disque, vous cliquez dessus. Une fois que Git a été installé, vous double-cliquez sur le download.sh sur votre disque dur et ça va run. À un moment, il y aura un prompt qui va vous demander l'adresse. Je sais plus où c'est, le read, bah c'est là, entrée. Voilà, vous mettez l'URL que vous avez reçu par votre adresse. Voilà, qui après ça va dérouler. Vous choisissez votre modèle. Alors moi j'ai pris le plus petit. Le plus petit, alors c'est où qui pose la question? Ah ouais, c'est là. 7, il va vous demander, ah, c'est ici que vous demande 7B, 13B, tac tac tac. Moi j'ai pris la 7B chat, donc c'est un chatbot. 7, alors 7B c'est billion, c'est 7 gigas en gros, c'est un truc. Ah non, c'est 7 gigas ou. Non, je crois que c'est le nombre de paramètres, c'est 7 milliards de paramètres. Alors après je testerai le 70, mais l'écart entre ça et ça, il est. Bah faut voir, ça à tester. À mon avis, ça doit pas être énorme. Puis voilà, vous installez ça, vous renez, vous allez pouvoir avoir après sur votre disque justement ce que je vais montrer, les répertoires. Ça va créer ces répertoires-là, là le download.sh à lancer, il y a la licence qui va se télécharger, le tokenize, machin. Et après dans Yama 2, 7B chat, vous allez avoir, voilà, alors je sais pas, c'est pas le modèle, c'est un point PTH, un PAF. Enfin, je sais pas, c'est ça qui représente toute la data, là, de 13 gigas. Ouais, c'est 13 gigas, hein. Ah, faudrait voir. Ça m'étonne. Je regarderai après. Parce qu'on dirait que c'est 13 millions. Ah oui, c'est 13, mais de kilos. Ici, à kilos. Voilà. Ok, c'est bien 13 gigas. Et puis une fois que vous avez ça, vous pouvez. Alors, j'ai mis quand même la spécification de mon PC. Donc c'est un PC assez récent avec 16 Go de RAM, 12e génération, du classique, un i7, qui est cadencé, qui est pas très rapide, hein, il est à 1,7 GHz. Sinon, bah, plus que correct, hein, un truc standard, hein. C'est un Windows 11. Et puis voilà. Après, je crois que j'ai mis ma carte graphique. Alors, ce qui me faisait peur, c'est qu'il y en a qui avaient des problèmes parce qu'ils n'avaient pas Nvidia. Mais fort heureusement, avec celui-là qu'on a, c'est un Intel. Ça fonctionne correct. Pour ce que j'ai pu tester pour l'instant, ça a pas du tout craché. J'ai pu faire le truc de bout en bout et tester quelques questions à la machine. Donc là, vous avez une vidéo YouTube, alors je l'ai mise là, alors qui est assez longue, il faut pas avoir peur, 11 minutes, mais au fait, le plus utile. Donc il va falloir installer Anaconda, je crois que je l'ai montré. Est-ce que je l'ai montré sur le. Ah oui, c'est ici, c'est le premier truc.
Anaconda, ou sinon vous pouvez utiliser aussi Miniconda, donc pour Python 3.10. Comme ça, vous aurez le prompt de Miniconda 3 à lancer. Une fois que c'est lancé, vous allez devoir taper tout ce qu'il dit. Donc ça commence là, il commence par taper quoi comme commande? Voilà, vous créez un petit espace, il est appelé TextGen 2, et après vous suivez, après vous activez l'espace, et après vous téléchargez tout. Pod, c'est un truc qui télécharge des packages. Et voilà, ça c'est très très long. C'est là où vous allez passer quelques, quelques grosses dizaines de minutes. Mais une fois que c'est fait, une fois arrivé au bout, et c'est là, je suis arrivé à serveur, et ça avait planté parce que j'avais la mauvaise version de Python, tout bad, donc j'ai dû tout refaire, tout désinstaller, tout refaire. Donc attention, ça j'insiste bien sur ce point, prenez la bonne version de Python, et une fois que c'est fait, miraculeusement, le... on arrive. Alors il faut se connecter, je suis en localhost 7860, donc quand vous lancez le serveur, vous connectez à cette adresse, et là vous tapez, il faut taper, alors je vous ai mis le lien sur Hugging, comment ça s'appelle? Hugface? Je connaissais pas, Hugging Face. C'est là où les gens mettent leur modèle. Alors Facebook ont déposé leur modèle à cette adresse-là, Yamadeus 7B. Mais le problème, j'avais copié le lien, et là c'était le drame, c'est que ça fonctionnait pas. Je l'avais mis où? Il est où mon truc? Ah, il est là. J'avais collé, et normalement on fait download, et j'ai eu une grosse erreur. Donc là, hop, mince. Tu vas pas me dire qu'il va être download maintenant? Wow. Bon, je sais pas ce qui se passe. Parce que quand j'avais mis cette adresse, ça avait planté au bout de 3 secondes, et là, on dirait que ça fonctionne. Mais en tout cas, si vous avez un problème à ce niveau-là, ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger d'ailleurs. Au lieu de prendre le modèle de Facebook, il y a quelqu'un qui l'a hébergé chez lui. Alors, c'est là, c'est The Block. Parce que j'avais fait des recherches, parce il y avait pas mal de gens qui avaient eu d'erreurs. Et là, si vous copiez cette adresse-là, vous pouvez l'utiliser comme modèle. Mais là, je suis étonné que ça... Je sais pas ce qui se passe, on dirait que ça download. Et après, bon, une fois que ça a été download, bon, moi j'ai eu le truc de The Block. Puis voilà, une fois que c'est installé, on peut dérouler le truc. Je regarde si on a un peu le temps pour la vidéo, à 12 minutes, ouais. On va faire une petite requête vite fait, histoire de voir que tout fonctionne bien. Donc là, j'ai tout mis, on a fait... De toute façon, voilà, vous pouvez faire une demande pour venir dans le groupe, pour ceux que ça intéresse. Bah, vous allez avoir tous les liens. Bon, et puis voilà, maintenant on est en phase de test, je pense que j'ai tout montré ici. Voilà, on est là, download, ok. Ah, c'est étonnant. Mais le problème, c'est qu'on voit pas le prompt d'avancement, donc peut-être qu'il y a, peut-être qu'il y a un vrai souci. Bon, en tout cas, on va tester. On va tester la petite machine. Donc les modèles, ouais, c'était dans l'onglet modèle, vous faites le download, une fois que vous l'avez, bah, vous le chargez. Il y a des petits paramètres à changer, mettre la température au minimum, enfin il y a des petits trucs. Ouais, j'avais pas sauvegardé. Enfin, en tout cas, tout est expliqué dans la vidéo, c'est qu'une fois que l'install est fini, il vous explique comment régler les paramètres, et après, je crois. Après, j'ai pas été plus loin, ouais, il fait des tests. Ouais, la plus grosse partie de sa vidéo, c'est pour interroger et voir ce qu'il a dans le ventre. Alors après, maintenant, je reviens ici. Une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez voilà, lui poser des questions. Ah mince, il est en train de télécharger un truc. Alors, je sais pas si je pourrais l'utiliser, parce que... Peut-être, on va voir. C'est... Attends. Alors, il est pas doué. Alors, le problème, c'est que en français, c'est catastrophique. Donc, faut l'interroger en anglais. Non, bon, là, je crois que c'est bloqué. Je vais interrompre mon truc. Alors, ce qui me chagrine, c'est qu'il il a l'air de... Il a l'air de carburer. Moi, je vais l'interrompre quand même. Je vais le reprendre un peu. On peut pas l'arrêter? Bon, attends, je vais faire un reload ici. Voilà, ok. Bon, ça s'est arrêté. Donc les paramètres, ah si, mes paramètres étaient bien sauvegardés, tech génération, bon j'avais demandé des trucs de trading, sur la stratégie du butterfly, bon ça, c'était correct, donc il proposait une stratégie pour se faire un peu de monnaie sur les actions, ça avait l'air plus que correct même, hein, des infos comme ça, si vous devez faire des recherches Google, vous en avez pour des heures, hein. Et lui il te le donne
Voilà, on a un prompt. Donc hi is typing. Ah oui, alors aussi, second problème, il est extrêmement lent. Vous voyez, is typing, là, il doit taper sur sa base de données, faire la requête. Ah non, mais là, je suis un peu... parce que dans le hi, normalement, il te donne la réponse tout de suite. Et là, je crois que j'ai tout foutu en l'air à cause des settings. Je vérifie quand même que je suis... il y a ça, là, un modèle. Ah, peut-être que je vais pas charger. Il faut peut-être charger le modèle. Faire un petit load. Bon. Ah, c'est dommage, j'aurais pas dû faire le truc Facebook. Je crois que j'ai foutu en l'air mon petit truc. Bon, c'est pas très grave en tout cas. Bon, je peux vous montrer la question que je vais poser. Do you know Butterfly Strategy? Voilà, il m'explique tout. Et là, je voulais lui demander quand même, c'était jusqu'à quand il avait sa base de données à jour. Et vous voyez, là, il vous dit moving average, machin, trendline, les signaux, t'achètes les signaux, les règles de sortie, donc les entrées-sorties. Pas mal à tester, à back-tester et voir si ça vaut le coup. Et puis, ça a l'air extrêmement prometteur comme assistant. Du coup, je ferai une deuxième vidéo où je l'utiliserai. Pas surchargerai celle-là. De toute façon, là, il faut que je reparamètre un truc parce que ça va pas. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.